Salut à tous et à tous, ici l'élevage d'Adrien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suivie de la reproduction et puis on va faire le tour de l'élevage. Alors là vous pouvez voir que j'ai racheté des poulets blancs certifiés, des poulets de chair. Alors j'en ai acheté 8, j'en ai aussi là-haut. Je vais vous montrer. Là j'ai un mâle Barbarie que j'ai mis là parce que vu que toutes les cannes elles couvent dans le parc où il était, après il allait les embêter. Du coup j'ai préféré le mettre là, comme ça il n'embête pas les cannes qui couvent. Alors là voilà, il y en a 4, enfin il y en a 3 plus un là-haut. Et ensuite je les ai mis là-dedans pour qu'ils dorment ici. Et là aussi il y en a 4. Ça m'en fait 8. Alors voilà. Alors ensuite là il y a un parc avec un mâle et 2 cannes Barbarie. Alors pour la reproduction, parce qu'en fait avant je les mettais dans le parc là-bas. Et du coup ils étaient trop serrés, ils pondaient pas, ou alors ils pondaient tous dans le même nid et du coup ça n'allait pas. Du coup j'ai préféré les mettre là. Alors là il y en a une qui pond. Celle qui est là, elle pond là-dessous, sous la tôle. Et par contre j'en ai une qui couvre là. Alors là ça doit arriver pour le 8 mai. Donc c'est bientôt. Qui couvre là. Alors voilà. Ensuite, là-bas devant la porte, vous pouvez constater qu'il y a 2 canards colverts. Ça c'est pareil, je les ai sortis, je les ai mis dans le grand parc. Parce que ils allaient embêter les cannes qui couvaient, les cannes colverts. Ensuite ça c'est un parc que j'ai fait pour mettre les cannes et les canetons. Quand les canetons ils vont éclore, plutôt que de laisser les cannes dans le parc, je vais les mettre là, comme ça elles seront toutes seules avec leurs canetons. Et du coup elles seront bien. Alors voilà, là je vais vous montrer. Là ici j'ai 3 cannes colverts qui couvent. Et j'ai 2 Barbaries, c'est ça. Alors j'en ai une qui couvre là. Là elle vient de se lever, c'est celle qui est là-haut, près de la maison rouge. Ensuite mes mandarins par contre ils pondent et ils couvrent toujours pas. Donc tant pis, je me dis que j'ai encore le temps. Là j'en ai une qui couve dans le bidon. Alors là on la voit pas parce qu'elle a fait un nid avec beaucoup de paille. Du coup on peut pas trop bien la voir. J'en ai une autre qui couve juste là. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors ça va éclore demain ou après-demain. Donc du coup je vous ferai une vidéo sur les canetons qui vont éclore. C'est pour ça là j'ai mis un petit parc. Comme ça quand les canetons ils vont naître, ils pourront pas s'en aller partout avec leur mère. Du coup comme ça ils seront là. Ce sera plus facile pour moi de les attraper pour les mettre dans le parc là-bas. Alors voilà. Alors là j'ai mis une cage avec un œuf. Parce que j'ai des rats qui terrènent. Et du coup ils mangent les œufs. Du coup j'essaye de les attraper mais j'y arrive pas, ça fait déjà 2-3 jours. Ensuite là, j'ai une canne Barbarie qui couve aussi. Alors ça c'est pour le 28 avril, donc c'est bientôt aussi. Ensuite j'en ai une autre là, dans la maison rouge, au même endroit que l'année dernière. Donc voilà, ça c'est pareil, ça va arriver le 2 mai, donc c'est bientôt aussi. Ensuite, j'ai 2 cannes qui couvent aussi dans ce petit parc là. Alors là j'ai mis 3 cannes et un mâle. Sauf que le problème c'est que j'ai une canne qui est trop vieille et du coup elle pond plus. Elle a pondu 3 œufs il y a maintenant 10 jours et depuis elle repond plus. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est trop vieille ou parce que elle veut plus pondre. Mais du coup il y a que 3 œufs depuis 10 jours. Alors là ensuite j'en ai une autre qui couve. Donc ça va bientôt éclore aussi. Je sais plus exactement c'est pour quand, mais ça va pas tarder. Et là j'en ai une autre aussi là. Juste là. Donc ça c'est pareil, ça va pas tarder. Ça va être dans 20 jours à peu près. Et vous pouvez aussi constater que j'ai changé mes mâles. L'année dernière j'avais des mâles noirs. Cette année je les ai échangés contre des blancs pour changer la génétique. Donc voilà, je trouve que c'est mieux. Et ensuite j'ai 3 poules qui couvent, mais il n'y en a qu'une qui a des œufs sous elle. Parce qu'en fait avant, là, j'avais une Brahma Colombia, donc celle-là. Je lui avais mis 10 œufs en dessous d'elle. Et tous les jours il y en avait qui disparaissaient. Elle se les faisait manger. Et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc ça c'est dommage. Ensuite là, j'ai ma petite soie noire qui couve. Mais j'ai pas d'œufs pour lui mettre en dessous parce que mes poules elles pondent plus en ce moment. Par contre j'ai ma petite soie qui couvre 8 œufs. Et donc ça va éclore dans 2 semaines. Donc je vous tiendrai au courant aussi pour ça. J'espère que ça va arriver très vite.
Donc voilà. Et aussi, je vais vous faire une vidéo là bientôt. Parce que j'ai fait une nouvelle éleveuse pour mettre mes poussins. Parce que là en fait j'ai allumé la couveuse. J'ai mis 51 œufs dedans. Et donc je vais avoir des poussins. Du coup je voulais faire une éleveuse. Je vais aller vous la montrer tout de suite. Donc on se retrouve à l'éleveuse. Alors voilà, ça c'est l'éleveuse. Alors je vais l'allumer pour vous montrer. Donc j'ai fait un calibotis avec du grillage avec des mailles de 6 mm,4. Donc c'est tout petit. Ensuite j'ai mis, donc en bas j'ai mis j'ai mis des bastins sur sur là, là-bas et là. Et dessus j'ai posé une grille, donc c'est des tasseaux. Donc j'ai fait la forme du bac avec des tasseaux et dessus j'ai mis un grillage à petite maille. Alors voilà, j'ai mis aussi des mangeoires. Donc j'ai aussi mis l'éleveuse. Pour l'instant j'ai mis un thermomètre, c'est pour voir à peu près la température qu'il fait, mais je vais le retirer quand les poussins ils vont arriver. Alors pour faire cette éleveuse, j'ai récupéré un bac en inox. Donc ça c'est un évier, un ancien évier qu'on ne servait plus. Du coup j'ai récupéré ça. Dans le fond, donc j'ai mis des bastins, comme je vous le disais. Et ensuite avec les tasseaux, j'ai fait la forme donc du bac. J'en ai remis en travers là et là pour supporter. Et par dessus j'ai mis du grillage. Donc c'est tout simple. Ensuite j'ai récupéré une plaque. Donc j'ai mis un peu plus de moitié. J'ai fait un trou pour mettre la lampe. Et le tour est joué. Ça nous fait une éleveuse pour moins de 30 €. Bon après si vous achetez le bac en inox, bien sûr ça vous coûtera plus cher. Mais vu que c'est de la récup, ça me coûte moins de 30 €. Et voilà. Donc ensuite, là je vais vous emmener à la couveuse. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai allumé la couveuse. Donc on se retrouve tout de suite à la couveuse. Alors voilà la couveuse. Ça va faire maintenant 2 semaines et demie qu'elle est allumée avec les œufs dedans. Donc je les ai mirés hier soir. Alors j'ai mis un C sur les œufs qui sont clairs. Mais je les ai laissés quand même parce que j'ai pas un mire-œuf non plus très puissant. Donc il y a des œufs, c'est que je suis pas sûr. Du coup j'ai préféré les laisser. Comme ça au moins si jamais je me suis trompé, bah, il pourra y avoir un poussin qui va éclore. Alors voilà, donc là, dedans j'ai mis un thermomètre, parce que en fait le thermomètre de la couveuse qui est dessus, donc là, il est pas forcément très précis, parce que je vois il y a 10%, en température c'est la même, mais il y a 10% d'écart d'humidité entre celui de la couveuse et celui que j'ai rajouté dedans. Alors les poussins ils doivent éclore samedi, donc je vous ferai une vidéo dessus, donc je pense soit samedi soir ou dimanche matin, une fois que tous les poussins auront bien éclos. Et donc voilà, donc je les mettrai dans l'éleveuse et je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter aussi si vous avez des questions sur l'éleveuse, sur l'élevage, sur la reproduction. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!